Salut les marques, salut les smarts, salut peuple le catch-up. Bienvenue dans votre podcast qui respire, qui soigne, qui dégouline, qui transpire le catch par tous les pores de la peau et du slip et du masque, tiens, pourquoi pas de temps en temps. Chaque semaine, nous passons au crible des chroniqueurs de la team catch-up, tous les shows de la WWE et d'ailleurs aussi parfois, mais aujourd'hui, on s'intéresse particulièrement au show du lundi, au Monday Night Raw, le 1472e du nom, qui se déroule devant du public, Orlando, Florida, USA, à l'Amway Center. Au commentaire, Byron Saxton, Corey Graves, Jimmy Smith. Mais à la review, vous m'avez peut-être identifié. Je suis votre dinosaure masqué, que dis-je? Je suis votre Luchasaurus des podcasts. Je suis votre tonton Chris ou tonton Catch-up pour les intimes. Et pour m'accompagner dans cette review, pour analyser, décortiquer, encenser ou mettre en PLS cet épisode du merveilleux monde du show rouge, eh bien, j'ai tout simplement décidé d'amener avec moi un archange qui a déjà participé à une petite triple frite, il me semble, il n'y a pas très longtemps pour ce Monday Night Raw. Il a été aussi un invité prestigieux à You Talk Too Much. J'ai le plaisir d'avoir avec moi pour ce Monday Night Raw l'ami Géliel. Salut Géliel. Salut tonton, merci, merci de m'accueillir pour cette nouvelle review du Raw. On va partir. Voilà, en tag team, là, tu vois, aujourd'hui, là, à moins qu'on ait peut-être une arrivée, on ne sait jamais ce qui se passe dans les reviews à catch-up. On ne sait jamais, quelqu'un peut survenir tout à coup. Mais là, on est bien à Orlando, on est bien en Floride, mon Géliel, et on va attaquer comme c'était annoncé quelques heures, on va dire, avant Raw déjà. Ça avait beaucoup fuité dans tous les réseaux. C'est Randy Orton qui va ouvrir la soirée. Il va être tout de suite rejoint par Riddle qui vient lui expliquer tout de suite qui lui manque, quoi. C'est les bros. Et voilà, maintenant qu'ils sont de retour, Riddle, pour lui, c'est quasiment clair comme de l'eau de roche. Il faut reformer l'équipe. Hein. Et Orton, lui, il semble pas super décidé par tout ça. Faire équipe avec lui, après tout, bon, voilà, ils ont eu des matchs, des t-shirts, ils ont fait un peu de buzz. C'était bien sympa tout ça, mais ça va pas plus loin, quoi. Lui, il est mieux quand il travaille tout seul, quoi. Il bouge mieux, en fait, quand il travaille tout seul, Randy Orton, quoi. Et du coup, il est assez reconnaissant envers le jeune homme, puisqu'il il explique qu'il a regardé Raw ces dernières semaines, qu'il trouve que Riddle, finalement, il s'en sort très bien par lui-même. Il n'a pas besoin de son aide. Au moment où on pense qu'il va y avoir une continuation d'explications, c'est Edge Styles et Omos qui vont venir les interrompre. Nos champions par équipe d'Euro expliquent voilà, ce à quoi ils assistent, c'est un peu embarrassant, quoi. Et Styles, il finit par demander à Riddle pourquoi il pense que Orton voudrait faire réellement équipe avec lui ou être son ami, ou il ferait mieux de s'en méfier, quoi. Mais Riddle, il reste à fond, hein. Il est à fond derrière Randy. Rien lui fera lâcher Randy à Riddle de toute façon. Il dit à Styles de se la fermer. Styles va un peu se foutre de la tête de notre ami Riddle. Et puis il constate, il dit à Orton, vu que tu es un lutteur solo ce soir, pourquoi on s'affronterait pas ce soir en 1 contre 1 pour voir c'est qui le vrai boss de Raw. Et ouais, il est comme ça, AJ. Orton, il va accepter direct et il va dire à Styles, bien sûr, qu'il va le battre avec les 3 lettres les plus dangereuses de l'histoire du business, le bon vieux RKO. On verra ça plus tard dans la soirée, puisque ça sera tout simplement notre main event de ce Monday Night Raw. Donc un opener assez rapide sur une prono un peu rigolo, toujours dans la continuité entre Riddle et Orton, les champions en titre qui viennent donner tout ça. Du coup, ça va un peu donner d'altercation dans cet opener sur la fin, quoi, parce qu'ils vont tenter un peu de placer des finishers, mais ils vont se faire bloquer les uns à la suite des autres. Donc on se donne rendez-vous dans le main event. Mon bon Géliel, qu'as-tu pensé de cette ouverture de ce show rouge? Écoute, pour ma part, j'avais pas suivi forcément les dirt sheets ou les dernières infos, donc j'étais plutôt content de voir débarquer Ok, Orton. donc c'était une surprise pour toi, du coup. C'était une surprise pour moi. Et alors, c'était peut-être pas une surprise pour ceux qui étaient présents, mais en tout cas, il a reçu une belle pop. On a bien vu que ça lui faisait plaisir, puisque même les commentateurs ont quand même bien noté qu'il était quand même assez souriant et que bon, c'était pas normalement son gimmick, mais ça s'est vu qu'il prenait plaisir à revenir et à remonter sur le ring. L'interaction avec Riddle, sympa. On avait vraiment, voilà, on était content de revoir Riddle. Alors évidemment, pour lui, c'était juste une interlude de ce qui les vacances d'Orton, et on allait recommencer exactement là où on s'était arrêté. Et c'était pas effectivement tout à fait ce qu'avait en tête Randy Orton. Après l'arrivée d'AJ Styles avec Omos. Alors c'est vrai que il s'est quand même bien foutu de la tronche de Riddle, AJ Styles. J'ai bien aimé un moment quand il cherchait ses mots pour le définir exactement, comment c'était embarrassant de le voir autant accroché à Orton. Donc le promo était sympa.
et puis après quand le j'ai aussi pas mal aimé, quand ils se sont, bah, donné rendez-vous, hein, pour le match 1 contre 1 avec, Ouais, entre ouais. Styles et Orton, et j'ai pas mal aimé aussi quand Orton, a parlé de l'ego, d'AJ Styles qui était, aussi énorme que ce trou du cul d'Omos pour reprendre l'expression qu'il a dit Jackass, et c'était Ouais, ouais. assez drôle, quoi. Donc le moment était sympa, l'arrivée, de la tag team Omos, Styles, et puis, voilà. Puis il y aura un petit bout de segment, après qu'on va revoir, Ouais, mais je ouais, pense bien que tu sûr, en ouais. reparleras. Ouais, bah, j'allais en parler, en fait, si tu veux, juste pour expliquer, à nos auditeurs que, ça allait être un peu une sorte de fil rouge, un petit peu ce Riddle-Orton, et ils vont se retrouver en coulisses, quelques minutes plus tard, après le match dont on va parler bientôt. Voilà, ils cherchent toujours à savoir s'ils peuvent toujours être amis, même s'il veut plus faire équipe avec lui. Il lui dit que: «Tu vu, je t'ai fait des t-shirts, je vais t'offrir une trottinette», enfin voilà, il continue à mort la négociation avec le Orton pour qu'il soit dans son coin, être dans le coin d'Orton ce soir, quoi. Mmh. Et bon, et on va dire que Randy Orton, il a joué un peu, voilà, grand frère là, il refuse, il est, mais on sent quand même. Enfin, moi, je sais pas ce que tu en as pensé, mais déjà direct, il y avait un espèce de petit sourire de contentement du Randy Orton tout au long de ce Monday Night Raw. On sentait qu'il kiffait bien, qu'il s'était bien repris de ses vacances là, tout allait bien, et que ça le faisait bien marrer, bien kiffer d'être dans ce segment-là. Vu comment c'est over, et il s'est vite rendu compte avec la foule que c'était hyper over cette histoire. Je pense que c'est bien là l'essentiel d'ailleurs, non? Carrément, hein, carrément, tout le segment a été hyper suivi, il y a eu un peu de hits à un petit moment, enfin, vraiment, tout s'est passé, enfin, comme attendu, et tout le monde était très content de revoir Orton, de revoir les 2 tag teams, et même le segment backstage dont tu parles après était assez sympa, et je suis d'accord, il y avait, Orton avait ce petit sourire qu'on lui connaît peut-être pas forcément systématiquement, ou qui est souvent un peu ironique ou même sardonique, et là, on sentait qu'il kiffait aussi lui aussi d'être là, et comme je disais, hein, de revenir, quoi. Ouais, ouais, la vipère, qui fait la vibe, et c'était du coup bien sympa, quoi. Allez, on revient, dans le sens du show, et le sens du show, bah, c'est, les aventures de Baron Corbin, parce que les Baron Corbin, ça ne lui suffit plus, le SmackDown. Il faut qu'il vienne à Monday Night Raw dès le lundi qui suit. Alors il est en pleine galère, hein, il est en pleine misère, hein, sa vie, d'ailleurs il dit que sa vie actuelle, elle est tout simplement misérable, quoi, et que comme il a pas de thunes, et ben, il est à Raw, grâce au Brand to Brand Invitational. Alors, ils ont remis ça à l'honneur. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu droit à ça. Et c'est Corbin qui va y avoir droit. Est-ce que c'est pour du bien? On va voir ça tout de suite. Alors, il nous explique aussi qu'il a dû dormir dans un camion de la production, hein. Donc, il est toujours dans un sale état, hein. Une barbe pas belle, une tête pas belle, une chemise pas belle. Enfin bref, Baron Corbin, il est au fond du trou. Mais il creuse encore parce qu'il va quand même tenter d'affronter un mec ce soir. Et pas n'importe quel mec, parce qu'il va décider d'affronter le bel homme, le Drew McIntyre des familles. Et il n'a pas le choix, parce que apparemment ça sauverait de ses problèmes financiers. Donc ni une ni deux, on se retrouve avec un Drew McIntyre version Baron Corbin. Donc on nous met ça, on nous mixe ça un petit peu avec la rivalité qui se déroule actuellement avec les Indiens et avec Jinder Mahal. On va avoir un match de 9 minutes 50. Une résistance que je n'attendais pas forcément de la part de Baron Corbin. McIntyre va être à quelques occasions en position de porter le Claymore. Corbin, du coup, il va devenir, alors là, il va tomber dans le pathétique absolu, hein, mon Gélien, hein, il va se mettre à genoux, quoi, et il va supplier en disant que voilà, il a plus rien, qu'il est désespéré. L'Écossais, il va lui prendre le micro, il va le traiter de pathétique, quoi. Mais bon, il se sent quand même un peu mal pour lui, quoi. Et, euh, et McIntyre, il finit par lui demander carrément combien il a besoin pour ses prochains joueurs. Moi, je trouve que c'est vachement bien, hein. Tu fais ça en direct live, sur un ring, c'est quand même cool, quoi. Donc, le Corbin, il lui répond 100 000. McIntyre, il dit que c'est raisonnable, qu'il pourrait demander 200 000 ou 300 000. Allez, pourquoi pas 400 pendant qu'on y est. Et puis finalement, il va porter son Claymore sur Corbin, hein. Voilà, 1, 2, 3. Victoire de Drew McIntyre. Post-match, il va y avoir le trio, hein, Veer, Shanky et Jinder Mahal qui vont commencer à descendre la rampe. Mais McIntyre, il va aller chercher l'épée qu'il va brandir en l'air, et t'as vu, ça suffit pour faire partir 3 Indiens costauds quand même, hein. Tu brandis une grosse épée de Highlander, et tout de suite, ça calme tout le monde, et les Indiens vont préférer ne pas rentrer sur le ring. Victoire de Drew McIntyre face à Baron Corbin, qui n'a pas servi à grand chose, ou presque, mon Géliel. À part Bah, avoir 10 minutes à Raw quand même. heu, Je le signale, Baron ah Corbin ouais. a eu droit à 10 minutes de match à Raw. Ouais, mais alors match à sens unique, quoi, hein. À aucun moment on a imaginé qu'il Ah pouvait se non, passer quoi que ce soit, hein. on n'a pas tremblé.
Et alors par contre, j'aime bien, il est quand même bien rendu, affreux, au fond du trou le Corbin, quoi. Avec sa vieille barbe grisonnante, qui devient un peu longue, et en plus là, je sais pas comment il s'est coiffé, mais il a, enfin on voit que ça se dégarnit très franchement, sa chemise ouverte et cetera. Là, on voit qu'il est vraiment, enfin il rend bien le personnage au fond du trou, quoi. Bien pathétique et effectivement, quand il vient s'agenouiller en serrant les mains pour demander pitié à Drew McIntyre, c'est aussi un moment assez drôle. Et j'ai bien aimé aussi comment Drew a joué avec ça. Bon, quand il dit mais tu devrais pas se demander 1000, mais 100 000, mais 200 000 et puis 300 000 et puis qui derrière il a les trois doigts en l'air et puis qui redescend en faisant 3, 2, 1 et boum, il lui balance le gros Claymore pour la joie de tout le public. C'est vraiment très sympa. Ah oui, on peut Et dire que pour le le public est totalement contenté, quoi. ah oui, oui, mais personne voulait que Corbin gagne de toute manière. Et là, le post-match, bah, alors j'avais déjà dit la semaine dernière que j'avais bien aimé, l'item, épée, dans le ring dont se servait, Drew McIntyre. Alors son épée, c'est pas Excalibur, d'Arthur, mais en tout cas, elle fait son effet. Les 3 se sont, carapatés quand ils ont vu, Drew McIntyre en forme et avec l'épée. Donc voilà, segment alors j'ai trouvé ça un peu couillon parce qu'ils étaient quand même 3 contre, 1 seul, mais voilà, je sais pas si ça construit grand chose. Enfin, ça met pas bien, Jinder Mahal fort, mais bon, on verra. Ouais, l'épée, moi aussi, moi je trouve peut-être un peu too much, quoi, quand tu es 3 balèzes comme ça, là, quand même, bon, un mec avec une épée, au pire, il va peut-être réussir à mettre un coup, mais bon, il faut y aller Ouais, quand même, les mecs, il faut y aller, à la bagarre. Mais du coup, c'était pas, ouais, c'est en plus fait moi, j'ai un peu du mal à comprendre finalement toute cette affaire autour de Baron Corbin, c'est assez délirant et puis finalement, bah, écoute, il a pris une cartouche, à SmackDown, il est venu prendre par, Finn Balor, il est venu prendre une deuxième cartouche à Monday Night Raw par Drew McIntyre. Moi, je trouve que le point positif dans ce genre de match de mid-card, finalement, c'est que ça permet de garder le babyface bien à l'aise avec le public, avoir une bonne pop bien sympa pour, tu vois, garder la hype autour de notre Écossais. Et puis Baron Corbin, finalement, bah, c'est un heel de mid-card qui fait pas grand-chose de mal, ni grand-chose de bien au final, mais qui sait obtenir de la hit. Et oui, du coup, bah là, ça passe bien avec toute l'année et demie, là, presque 2 ans que vient de nous sortir le Drew McIntyre. Donc du oui, coup, mais on continue doucement. Est-ce que tu crois, en fait, j'avais une question pour toi là-dessus, c'était tout simplement, tu crois dès SummerSlam, un Jinder Mahal versus Drew McIntyre en 1 contre 1? bah, c'est mou là quand même, hein, c'est dans 15 jours. Heu, il s'est pas passé grand-chose, il y a pas encore eu de Eh grosse ouais. interaction. Il y a eu, juste, un sbire. Ils se sont pas encore touchés ni même approchés entre, Drew McIntyre et Jinder Mahal. Ah, ça me paraît si, il y avait peut-être pour le non, mais il l'avait même pas fait pour le, comment ça s'appelle? Pour le Money in the Bank quand il était venu le chercher. Mais ouais, c'est léger, c'est léger. J'ai pas Ouais, encore compris vraiment pourquoi il voilà, le but de la feud. ouais, ouais, c'est assez vague, en fait. Et puis Mais ça raconte comme pas tu dis, oui, grand-chose, mais c'est il pardon, reste, excuse-moi. non, 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 vas-y, ouais, non, mais c'était juste pour dire, en fait, c'est qu'il reste plus grand-chose. Il reste 2 euros avant SummerSlam, là. Donc, Ah, c'est ça. s'ils veulent construire quelque chose, il va falloir aller très, très vite quand même, quoi. Tu vois, c'est un peu le problème, ça. C'est quand tu forces comme ça sur une rivalité pour amener un match, bah, si tu construis quelque chose pour SummerSlam, c'est un peu dommage qu'effectivement, il n'y ait pas eu un peu plus d'efforts de fait autour de tout ça, quoi. Surtout qu'ils prennent 10 minutes pour faire le combat avec Baron Corbin. Ils en prennent 5 et puis ils racontent 5 minutes d'histoire avec Jinder Mahal et voilà, ça peut commencer à se construire. Là, Ouais, ouais, il reste 20 secondes où ils font 3 mètres, en dehors du Titantron et puis ils repartent. Bon, on ouais. verra. On verra la suite, effectivement. Allez, on continue. On va avoir un autre match, qui est un rematch qui a eu un petit arrêt parce que notre ami catcheur de ce soir avait chopé le Covid et tout simplement, on a un match entre Karrion Kross et Jeff Hardy. Alors, Hardy, remis du Covid, donc d'attaque. Donc dans un match de Out of Nowhere, puisque Karrion Kross avait collectionné là 2 matchs, face à Keith Lee, apparemment dans l'attente justement du retour de Jeff Hardy. On va avoir droit à un match de 8 minutes entre les deux. Donc Cross, finalement, il est là pour prendre sa revanche puisqu'il avait perdu le premier et unique Premier, affrontement ouais. jusqu'à présent qu'ils avaient eu, avec d'ailleurs une petite triche de notre Jeff qui avait mis les pieds dans les cordes pour gagner ce match-là.
Hardy, il va faire un petit peu son show à l'habituel. Il va réussir à poser un diving splash de la seconde corde pour un compte de 2. Derrière, il va porter un jawbreaker. Il va à nouveau tenter de tomber, cette fois-ci en filoutant et en tenant l'élastique du slip de notre adversaire du jour, notre Karrion Kross. Mais à nouveau un near fall. Kross va finalement contrer le Whisper in the Wind avec sa Saito suplex, que je trouve une très belle prise, qu'il porte très bien, avant de placer son cross jacket, que je trouve une prise totalement pourrie, pour contraindre Hardy à l'abandon. Et ce résultat va pas être suffisant pour Karrion Kross, mon Géliel, parce qu'il va se décider à revenir sur le ring pour à nouveau porter sa soumission de merde à Jeff Hardy. Voilà, il veut s'imposer en patron, le Karrion Kross. Alors, quel effet ça te fait, toi, au-delà presque de la victoire anecdotique finalement, d'avoir le champion de NXT complètement noyé en mid-card de Monday Night Raw pour affronter un adversaire comme Jeff Hardy qui est un vétéran qui végète lui aussi dans la mid-card depuis plusieurs années maintenant. Bah, franchement, j'ai pas été emballé, hein. J'ai vraiment pas trouvé ça top. En plus, enfin, mine de rien, je trouve que c'est Jeff Hardy qui fait, quasiment le plus de trucs, le plus de moves, ce qui est quand même un peu pathétique pour, Karrion Kross. La fin effectivement avec son finisher pour avoir la soumission d'Hardy, avec sa main derrière l'oreille là, il y a personne qui peut lui dire. Il écoute pas ce pauvre Carrion. Faut vraiment lui dire donc ça tombe un peu nulle part parce qu'il met 2-3 coups, 2-3 boots et puis, voilà. Donc je trouve même pas qu'il ait l'avantage sur le match tant que ça et puis il revient, alors on se dit: «Bon, bah, c'est bon, il va lui mettre un gros passage à tabac». Non, non, pas du tout, il revient lui faire la même, soumission pourrie qu'il avait fait, 3 secondes avant effectivement. Ouais. Heu, sans in enfin je trouve ça sans intérêt et effectivement, il est même pas, pour montré ultra fort à dégommer le vieux Jeff Hardy, hein. Il a bataillé, enfin moi je trouve qu'il a bataillé Bah, au pour le final, il battre, a tu vois? bataillé un peu, ouais, pendant 8 minutes, il a bataillé un petit peu, ouais, quand même, ouais. C'était pas un squash match de toute façon, quoi qu'il en soit. Ouais, donc déçu et puis, je suis pas hyper fan de Carrion, Est-ce voilà, que tu suis NXT? non, toujours pas. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps. J'aimerais, hein, mais j'ai Mais vraiment pas le temps. alors justement, comme tu suis pas NXT, moi ça m'intéresse. Quel effet te fait justement, dans ces cas-là, l'arrivée d'un Karrion Kross? Tu sais qu'il est champion NXT, mais tu suis pas le produit. Du coup, comme ça, ton premier rendu, ça a été quoi sur Karrion Kross quand tu l'as vu arriver? Ah, je l'ai trouvé, random, vraiment, je crois qu'on en a vu 4, 5, 6, 7 des comme ça, quoi. Je trouve même pas qu'il ait un physique de dingo. L'intro est sympa sans plus. Il a pas de gros moves extraordinaires. Hem et puis en plus, il a même pas un push terrible. Alors je comprends que Jeff Hardy, qui était prévu pour être le paillasson, à son arrivée, qui s'est chopé le covid, bah, on a mis un peu Kisly dans la bataille. Mais non, vraiment, je suis pas du tout emballé, quoi. Il a même pas un style de catch particulier, enfin, non, pas emballé du tout. Ouais, bon écoute, moi c'est un peu pareil. Enfin moi j'étais assez emballé, par ce qu'il faisait à NXT, mais comme je ne comprends absolument pas son booking à Monday Night Raw, voilà, même que ça soit qu'il soit en place finalement dans la mid-card ou ailleurs, je n'y vois absolument aucun intérêt. Je pense que c'est pas une bonne publicité pour NXT ce qu'ils sont en train de faire en ce moment. Et vraiment pour moi ça c'est un gros échec et j'espère que ça, ils vont corriger le tir parce que là si ça continue comme ça, alors, il va y avoir NXT TakeOver 36 qui va arriver, donc Karrion Kross va remettre son titre en jeu face à Samoa Joe si vous suivez un peu. Oui, Moi, je pense fortement que Karrion Kross va perdre son titre face à pour Samoa Joe et qu'effectivement Karrion Kross là va avoir une montée définitive dans le main roster, sachant qu'il y a la draft la dernière semaine d'août. Donc je pense que ça va être définitif, entériné cette histoire de Karrion Kross. Et puis on passera peut-être à autre chose. Mais moi, je trouve que c'est pas le problème de Karrion Kross là finalement. C'est plutôt l'exposition de la ceinture de NXT, si tu veux, qui me pose problème. Et je trouve que c'est pas bon pour le show jaune et noir qui est déjà dans la difficulté ouais, ouais, mais en plus, il d'avoir. arrive en l'abrandissant, hein, donc Ouais, enfin, ouais, bah ouais, quand même, ouais, je ouais, comprends ouais. pas. Donc moi Ouais. non plus, ouais, mais pareil, je suis dans la même incompréhension que toi. Alors, écoute, qu'est-ce qui se passe après ça? Il se passe les affaires entre Alexa Bliss, Eva Marie et Doudrop. On revoit les images de Alexa Bliss et Lily qui faisaient perdre Eva Marie la semaine dernière et Doudrop qui se vengeait en les attaquant. Du coup, ça nous emmène sur un match entre Alexa Bliss et Doudrop. Écoute, ça va être assez expéditif puisque ça va durer 3 minutes 30. Et Heu, heureusement. Alexa Bliss va être largement gênée par la présence de Marie aux abords du ring.
Elle aura été quasiment dominée tout le match, enfin les 3 minutes 30 en tout cas. Lily va faire un clin d'œil qui va peut-être suffire à choquer Doudrop, quoi. Et Bliss va profiter de la distraction pour porter le roll-up de procédure. Victorieux, oui, oui, mes amis, oui, le roll-up. Alexa Bliss gagne par roll-up face à Doudrop. Marie va hurler encore sur Doudrop à la fin, pendant que Bliss va faire un câlin à la poupée. Enfin bref, on est tombé bien bas dans cette rivalité, mon Géliel. Catastrophique. Mais alors, Oh du là 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 début là. à la fin. Vraiment, en plus, mal joué, enfin affreux, 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 quoi. Puis alors le pauvre CGI là pour faire cligner l'œil de la poupée là, oh là là. Une catastrophe, vraiment de A à Z, quoi. Vraiment. Ouais, ouais, il y Je a je ne peux que te rejoindre, il y a rien à en dire de plus, tout est là. Voilà, si tu cherchais un truc pour tes flops, ouais. il y en a un bon Ah là, il est bon là. en plein milieu de ce Monday Night Raw. Allez, on passe à la suite, avec le Miz et John Morrison qui sont en coulisses et qui sont pas contents, hein, après Damian Priest, hein, qui les a déjà battus 2 fois la semaine dernière en faisant 2 fois le tomber sur Morrison. Là-dessus, il y a Sheamus qui va arriver, qui va dire à Miz et Morrison qu'ils sont mal habillés, hein, ils sont ridicules ces messieurs. Il va reprocher à Morrison, hein, de l'avoir fait perdre la semaine dernière aussi. Le ton va monter, hein, entre Morrison et Sheamus, hein, mais Miz va tenter de calmer tout le monde. Sheamus, il va nous expliquer qu'il va s'occuper ce soir de Ricochet, mais que Morrison a intérêt à faire le travail contre Damian Priest. Là-dessus, on nous embarque sur la fameuse et très contestée stipulation en ce moment, en tout cas très contestable et surtout très contestée à catch-up, la fameuse Ouais. stipulation du Contenders Match. Alors là, dramatique, voilà, on attaque, enfin avec un peu, on parle de ceinture et tout ça, mais malheureusement, on va avoir le fameux Contenders Match, donc le champion qui affronte un challenger qui, s'il gagne le match, peut obtenir un title shot. Donc en l'occurrence, c'est Sheamus qui va affronter Ricochet, notre Ricky la belle vie, dans un match. Ils se sont déjà affrontés à quelques occasions, donc du coup ils commencent à se connaître un peu, les deux larsouilles, deux physiques totalement différentes, hein, vraiment notre ami irlandais, mastoc comme pas possible, et notre high flyer préféré de Monday Night Raw, en tout cas me concernant, l'ami Ricochet. Et on va avoir un match de 10 minutes 35 où ça va se donner, ça va se prendre de la hauteur, hein, et le Sheamus, moi contre le high flyer, il m'épate toujours, quoi, parce que ce mec est super safe. Je pense que les high flyers doivent être super en confiance d'ailleurs avec lui pour bosser. Parce que ce gars, je sais pas, pour moi, c'est un des catcheurs qui anticipe le mieux ce qui se passe entre les cordes. Et pourtant, des fois, avec lui, il y a des accidents. Et même à lui-même, ça lui arrive, quoi. Puis, Remember son nez cassé qui date d'il n'y a pas Ouais. longtemps. Et Sheamus, d'ailleurs, catch toujours avec un masque, hein, mine de rien, quoi. Donc, c'était du sérieux. Le finish du match, ça va être un peu Ricochet qui va prendre de la hauteur et qui va vouloir porter un gros coup de tête à son adversaire. Sheamus va lui balancer le masque de protection, hein, je crois que c'est ça, hein. Et Ricochet va se retrouver un peu KO sur le coup. L'Irlandais va en profiter pour placer le Brogue Kick pour le compte de 3. Là-dessus, Damian Priest, il va arriver ensuite pour son match qui suit, quoi. Il fait quand même un bon face-off avec Sheamus qui va essayer de l'attaquer, mais Priest va le bloquer et va l'envoyer à l'extérieur. Là-dessus, on enchaîne directement sur le Damian Priest versus John Morrison, mais on va s'arrêter une seconde. Alors, Contenders Match, Géliel, la sentence. Alors On en a parlé déjà en fait en réalité la semaine dernière. ouais, ouais, tout à fait. Je suis pas fan de la stipu, enfin s'il doit aller le chercher, c'est toujours plus intéressant de le faire d'être qu'il y a une espèce de compétition entre plusieurs contenders, ça fait des matchs et cetera. Donc voilà, je suis pas fan de la stipu. Pour le match par contre, enfin moi je l'ai trouvé vraiment, super sympa. J'ai trouvé, Ricochet que j'aime beaucoup, vraiment, vraiment beaucoup et enfin très, très bien dans son match et là où je te rejoins sur le fait que Sheamus puisse être perçu comme quelqu'un qui soit assez safe, c'est que, face à des high flyers comme ça, il a la puissance pour les rattraper à peu près dans toutes les situations. Les gars, ils pourraient se jeter sur lui, la tête en bas, il est quand même suffisamment puissant pour les récupérer et les ramener, sur une Ouais. situation safe donc je pense que c'est ça aussi qui doit jouer. En tout cas, l'alchimie, elle est vraiment sympa entre les 2, j'ai trouvé. Ça volait bien et je trouve que, Ricochet a vraiment bien, bien, bien dominé, des bons moments dans ce match-là. Donc 10 minutes vraiment sympas, qui sont vraiment super bien passées et bon, bah, victoire effectivement, mais très sympa. Moi, j'ai beaucoup apprécié, Bah, je te ce rejoins match-là. moi aussi, le match, j'ai trouvé, moi j'adore Ricky, devant l'éternel, mais franchement, ils ont envoyé la marchandise tous les deux.
Moi, c'est ce genre de match, voilà, qui m'enthousiasme. S'il y avait pas eu cette maudite stipulation, j'aurais été beaucoup plus chaud parce que si tu veux, avec ce qui se passait, ce qui se tramait avec Damian Priest, si tu veux, j'avais du mal à dans une stipulation pareille, à voir le pauvre Ricochet s'en sortir sur cette affaire-là. Donc C'était plié, mais c'était plié, mais si tu veux, c'est un des énormes problèmes avec cette stipulation, quoi, et c'est sur laquelle je crise et je m'arrache les derniers cheveux qui me restent, quoi. Parce que vraiment, non, ça, c'est pas possible, quoi. Après, j'avais une petite question pour toi, moi, on en parle de temps en temps, mais Sheamus, en 2021, il est dans le top 5. Il fait une année 2021 monstrueuse, l'Irlandais, non? Qu'est-ce que t'en penses? ah ouais, ouais, ouais et puis, ah non, vraiment et en plus, il fait des gros, gros matchs, quoi. Ah oui, oui, Il fait oui, des oui. gros, gros matchs, il est dans des feuds hyper intéressantes. Enfin, j'ai encore, c'était à quel, pay-per-view? Le match contre Riddle qu'il fait là, qui est quand même aussi, super sympa, tout le long. C'est là où on voit aussi que Riddle a passé une ou 2 étapes entre son arrivée un peu rigolote et puis, avec un in-ring qui était peut-être à peaufiner et le match contre Sheamus qu'il fait. C'est vraiment le match où Riddle, prend de l'envergure et où, Sheamus lui a un répondant de fou là-dessus, quoi et c'est super sympa et ouais, il est dans la même ligne, que depuis, 6-8 mois, même plus d'un an maintenant quasiment, Sheamus et indéboulonnable de là où il est. Il va falloir aller le chercher son titre, quoi. Ah ça je te le confirme, hein, il va falloir aller le chercher, hein, et ça va pas être simple et d'ailleurs on va continuer à en parler parce que donc on a Damian Priest qui affronte John Morrison ce soir. Mmh. Alors pareil, ils se cherchent aussi, hein, depuis plusieurs semaines si vous nous suivez ou pas. Alors là, on va pas avoir on va avoir un match moins dans la veine que celui d'avant, quoi, puisqu'on va avoir un match, qui va être assez court, qui va durer 4 minutes, qui va surtout être marquant par le fait, du Miz, qui est dans sa chaise roulante aux abords du ring comme depuis plusieurs semaines maintenant et qui va pas arrêter d'interférer dans cette affaire. Morrison, il va prendre de l'élan quand même sur l'apron pour tenter un saut, mais Priest va le sécher avec un bon coup dans la mâchoire. Priest, il va se positionner pour coller son recoining, mais il va s'arrêter en fait pour provoquer le Miz. Et Priest va porter son finisher quand même juste derrière pour l'emporter. 1, 2, 3, victoire de, de Damian Priest, vraiment expéditif. J'avoue que j'étais vraiment étonné des 4 minutes de match. Et Priest va ensuite descendre du ring. Il va se rapprocher du Miz qui est toujours en chaise roulante et qui supplie de pas, pas taper, pas taper, pas taper. Et Morrison, il va à nouveau essayer d'attaquer Priest. Il va se faire à nouveau repousser. Priest va prendre le spray du Miz et il va le vider sur Morrison. Il va attraper le Miz par le col. Et le Miz, au miracle, peuple de catch-up, il va se lever de Et il sa va chaise marcher. roulante et l'homme va se lever et va marcher exactement aux grandes dames de Damian Priest, puisque qu'est-ce qu'il va faire pour marcher? Il va fuir. Donc on sent bien que déjà, un, la blessure de Miz semble totalement rétablie. Deux, il a quand même un peu les foies face à Damian. Et trois, John Morrison sert un peu de chair à canon dans cette histoire. Au final, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est à ce moment-là? Non, c'est un peu après en fait. Ah oui, j'allais m'avancer un petit peu dans ce qui se passait. Euh, Qu'est-ce que tu penses du coup, Géliel? Bon, on va attaquer directement par ça. Là, le Damien Priest versus John Morrison et la résurrection du Miz. Le miracle. Le match, sympa, enfin je l'ai surtout trouvé sympa parce que j'ai l'impression, alors vous en parliez il y a quelques reviews, je l'avais pas forcément constaté à ce point. Je trouve que il est bien à l'aise dans son perso, dans son positionnement, Damien Priest. Je l'ai trouvé vachement sympa au micro, également. Le match, bon, il est à sens unique pareil, mais c'est pas très grave. Et donc vraiment, je l'ai trouvé, souriant, communiquant avec le public. Quand le Miz se lève, il est en communion complète avec le public. Il montre le Miz, il rigole avec le public du Miz, enfin, il y a vraiment, une interaction sympa entre le public Ouais. et Damien Priest et je trouve qu'il du coup là-dessus, il a vachement progressé et ça rend le truc vraiment sympa. Et donc le Miz se barre effectivement, en courant et je crois que c'est à ce moment-là, qu'effectivement il y a un segment micro avec, Damien Priest qui parle, au Miz ou à Morrison ou les 2, je me souviens plus et pareil, ce moment-là, ce segment-là, je l'ai trouvé au micro, plutôt bon, plutôt sympa. Donc j'étais un peu mesuré, mais là, il m'a vraiment convaincu, Damien Priest sur son in-ring, sur son micro et puis sur sa capacité à jouer avec le public et ça s'est bien rendu parce que
Voilà, le Miz qui se lève, évidemment, ça a fait beaucoup lever aussi le public, mais du coup, ça a été un bon moment de pop, quoi. Ouais, ouais, c'était sympa. Bah, moi, écoute, moi, j'aimais beaucoup Damien Priest, du temps où il était à NXT. J'ai trouvé que sa montée, dans le main roster cette année, s'est passée progressivement. Il a eu quand même eu les honneurs de la star, de WrestleMania avec Bad Bunny et ça lui a permis Carrément. d'avoir quand même un gros spot, un gros spotlight même, on peut dire, un énorme spotlight, à WrestleMania. Alors je vais le dire tout de suite parce que du coup, Priest, il va challenger notre ami irlandais, hein, Sheamus, hein, pour le titre US, à Ah, SummerSlam. c'est ça, quand il est micro, c'est en in-ring, qu'il est encore dans le ring, c'est avec Sheamus, pardon. Ouais, Ouais, voilà, ouais, j'avais c'est ça, oublié. ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Et du coup, voilà, ça a été officialisé par la WWE sur Twitter. Mmh. Et donc, on aura bien un Damian Priest versus Sheamus. Ça, c'est peut-être le petit truc. Je suis totalement pour ce match. Mais finalement, presque dommage de l'avoir booké ce lundi et pas attendre. Il restait encore 2 euros là. Il y avait peut-être encore moyen de faire monter un peu la sauce. Mais bon, ils vont peut-être nous faire une signature. Il va peut-être y avoir. On va voir comment ça va se passer. Mais en tout cas, on va dire que ce qui se passe du côté de la ceinture intermédiaire du titre US, c'est plutôt sympa. Ça va de mieux en mieux à Monday Night Raw à ce niveau-là. Ouais, et le match fait envie, quoi. Ouais, ouais, le match fait envie. Finalement, la petite déception après sur ce Raw vraiment spécifique, c'est le Damian Priest, John Morrison. Il nous file que 4 minutes. C'est un petit peu dommage dans un match qui aurait pu être beaucoup plus sympa et où il y a la capacité de te coller 10 minutes. Surtout quand on voit le match qui nous vient après mon ami Géliel, sans transition, puisque en ce moment, dans la tag team de la mid-card de la tag team, on a les Tibar et Mace et Mustafa Ali et Mansour. Ils se sont affrontés plusieurs fois déjà, en 2 contre 2, en 1 contre 1. Ils vont se réaffronter en 1 contre 1 ce soir, puisque c'est Mustafa Ali qui va affronter Tibar dans un match comme les autres, extrêmement rapide, qui va durer 3 minutes. Tibar va coller son tornado DDT à son adversaire, mais Ali va casser le tombé en réussissant à poser le pied sur la corde. Mace, il va quand même s'en prendre pendant ce temps au pote Mansour, hein, qui est à l'extérieur. Il y a toujours les deux, chacun ringside. Donc, ils vont finalement se taper dessus eux aussi. Tibar, il va réussir à coller son fist, Your Eyes. Alors, j'ai été étonné d'ailleurs, j'avais pas fait gaffe qu'ils utilisaient encore cette appellation. C'était ce qu'ils utilisaient à NXT, le Fist Your Eyes. Pour Mmh. le compte de 3, victoire de Tibar. Post-match, Mace va rejoindre Tibar pour une espèce de tentative de teamwork sur Ali que Mansour va sauver. Mansour va finalement vider le ring. Et Ali, il a l'air plutôt surpris et content de voir que son coéquipier fait le ménage, nous fait un petit clean house. Mais malgré tout, victoire de Tibar en 3 minutes sur Mustafa Ali, Géliel. Wouhou, on est chaud dans la mid-card de Monday Night Raw. Oh, ouais, bah, sur le ring sans doute, les spectateurs déjà, j'ai trouvé que c'était un peu Ah moins bah ouais, chaud. là, ouais, ouais. Ah, L'ambiance est, vraiment. est tombée, ouais. Et de mon côté pareil, hein. Vraiment, voilà, il y a juste l'arrivée à la fin de Mansour qui redonne un petit peu goût au public. Mm. Le match, il est dispensable. Voilà, tout le moment est pas excellent, quoi. Pas Ouais, excellent. c'est dispensable tellement qu'on l'a déjà oublié, quoi. Donc Ouais. on va revenir backstage avec le champion 24/7 qui fait un photoshoot, notre ami Reggie. Et la blague avec le 24/7, ça faisait un moment parce que ces derniers temps, à chaque fois, il le faisait venir sur le ring. Et Mmh. là, il va avoir un segment backstage et Akira Tozawa qui va venir en filou, déguisé en postier et qui va tenter le traditionnel roll-up pour le Roll-up Championship pour un compte de 2, raté. Il y a Ertus qui est là, qui est déguisé lui en homme de ménage et qui est venu pour en fait casser le tombé de Tozawa. Reggie va en profiter avec quelques cabrioles et quelques pirouettes pour prendre la fuite, pendant que les deux autres se chauffent, hein, bien sûr, pas contents d'avoir raté leur coup. J'ai presque envie de te dire, Géliel, le retour du 24/7 backstage. Ouais, ouais, là, à nouveau le mode Benny Hill qui recommence, en dehors du ring. Pourquoi pas? Enfin, faut pas que ça dure plus d'1 minute 30, voilà, sur l'ensemble du truc, quoi. Mais pas voilà, pas trop, je suis pas hyper fan du truc. Surtout que j'aime bien voir Reginald sauter partout, quand il est dans le ring, par-dessus les 3e cordes et compagnie. Et alors que là, du coup, c'était un peu moins pratique pour lui, quoi. Ouais, en mode Yamakasi dans les Flycast, quoi. Ouais, ouais, Donc, ouais. Ça, c'est sympa quand il fait ça, quand même. ouais, 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 ouais. Ouais, il est assez spectaculaire, ça on peut lui reconnaître, il n'y a pas de problème. Un autre qui est spectaculaire et surtout qui est champion, c'est Bobby Lashley. Bobby Lashley, il rejoint le ring avec MVP.
qui va demander sous une grosse hit. Hein. Vraiment, Bobby Lashley, il incarne le méchant lui aussi. Hein. Alors, on a quand même Raw et SmackDown sont quand même dirigés par deux heels. Il n'y a pas à chier. Hein. Et puis deux monster heels, j'ai envie de te dire. Et chacun avec leur manager. Et MVP, lui, il se charge grandement de l'affaire avec Bobby Lashley depuis presque 1 an et demi, hein, presque. On arrive bientôt aux 2 ans, je pense. Ouais, on doit être à 1 an et demi là qu'ils ont créé le Hurt Business, quoi. Oui. Donc MVP revient sur ce qui s'est passé la semaine dernière, sur le fait que Goldberg l'ait attaqué par derrière et qu'il lui ait collé un spear. Goldberg, il a Alors dit qu'il a... juste sur ce Ouais, truc-là, après il ouais, parle qu'il a mal partout, etc., etc. ouais, ouais, Quand on ouais, voit ouais. le spear au ralenti de Goldberg qui tombe par terre avant que MVP tombe par terre lui-même. Bref, Ouais. bref. Ouais, on en a causé en fait la semaine dernière de ça. Ouais. Ça, c'était un peu Ouais, rin. aïe, 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 aïe. Alors MVP, il va dire que Goldberg c'est un menteur. Hein. Il va l'accuser de mensonge. Hein. Que lui aussi, eux aussi, sont pères de famille. Que jamais ils auraient été menacés son fils de 15 ans. Il en est hors de question. C'est des papas. MVP voulait juste raisonner le fiston pour lui faire comprendre que son père, voilà, que Lashley, il allait mettre fin à sa carrière à SummerSlam. Qu'il fallait qu'il le comprenne, quoi. Et donc il est blessé que le truc le plus dévastateur d'un spear de Goldberg, c'est bien un spear de Lashley. Donc si Goldberg, il avait peur pour son fils, bah, il avait qu'à pas l'amener à Raw. Et Lashley va prendre la parole quand même un peu pour lui dire que si ça lui va, et bah, si le fils veut voir son père être détruit à SummerSlam, bah, allons-y, hein, go, go, go. Hein. Mais lors de ce show, bah, Goldberg, il dira pas next, mais il dira clap de fin quoi, hein, pour Goldberg. J'ai presque envie de le croire, hein, le Bobby Lashley, quand il dit ça. Hein. J'ai pas de souci avec ça. Hein. Donc, promo du champion en milieu de show, un petit peu après, dans le fin du deuxième tiers, on va dire, de ce Monday Night Raw. Mon GLIL, est-ce que ça t'a pas paru un peu léger pour prolonger cette rivalité-là? Si, surtout ils ont vraiment insisté. Alors, peut-être qu'ils avaient pas grand-chose à dire, mais ils sont revenus 25 fois sur le fait de dire, de parler au fils de Goldberg en disant: «Faut vraiment que tu dises à ton papa qu'il vienne pas, hein, sinon il va se faire, bobo à SummerSlam, hein». Et ils l'ont dit 3-4 fois chacun. Bon, voilà, la promo de MVP est pas mauvaise. Alors il survend un peu, comme je disais, l'espèce de spire en mousse là qui s'est pris la semaine d'avant. Mais sinon, ouais, je sais pas s'il manquait peut-être une interaction ou je sais pas. Enfin, en tout cas, voilà, on a bien compris qu'ils étaient énervés, que Bobby Lashley était très énervé et qu'il fallait surtout pas qu'il vienne ramener ses fesses, Goldberg, parce que sinon il allait en prendre un autre définitif. Voilà. Ouais, mais ça va être assez expéditif et effectivement, on n'aura droit qu'à cette promo dans le cadre du titre suprême de Monday Night Raw. Et on se contentera de ça. Moi, j'ai Mmh. trouvé ça, je te cache pas, pour le titre suprême du show, c'était un peu lèche, quoi, tu vois? Et j'aurais aimé quelque chose d'un peu plus consistant et j'ai eu l'impression, c'était bizarre, ça a été collé, ouais, c'est l'antépénultième segment, c'est assez particulier. J'ai eu un peu du mal à piger, quoi. Ce que je crains, c'est que, ils aient pas voulu faire de confrontation physique et Oui. voilà mais donc du coup, si c'est pour faire un énième face-off où ils se regardent méchamment dans les yeux après que Goldberg ait poussé, MVP, ouais, mais peut-être qu'à ce moment-là, valait mieux faire le segment que d'un côté, et pour éviter ce truc une nouvelle fois, quoi. Parce que c'est ce qui s'était passé la semaine dernière, c'est ce qui se passe systématiquement quand Goldberg était revenu avec, qu'il était allé le voir directement pour lui dire qu'il était le next. Voilà, ça aurait fait 3, je pense que ça faisait beaucoup donc voilà, une seule partie qui fait la promo alors du coup, c'est un peu juste effectivement. Allez, on quitte, la ceinture masculine majeure pour rejoindre l'histoire et la division de la ceinture féminine majeure et on rejoint les filles. Alors vous savez à SummerSlam, hein, on va avoir droit à un triple menace. On va avoir droit à un Rhea Ripley versus Charlotte Flair versus Nikki Ash, la championne en titre. Ce soir, Nikki Ash et Rhea Ripley vont s'affronter. On nous a remontré des images de toute la semaine dernière de ce qui s'est passé avec Charlotte Flair. Rhea Ripley elle explique que rien va sauver Nikki Ash de la correction qu'elle va lui prendre, qu'elle va lui donner ce soir. Et que ça sera à peu près la même qui va lui tomber dessus à SummerSlam quand elle va lui prendre son titre. Et on est parti dans un match. Et un match de 9 minutes 30. J'ai regardé un petit peu sur les 2-3 derniers Raw. Le temps de catch donné aux femmes ces derniers temps était assez pauvre, malgré qu'on leur ait donné un ou deux main events au passage. Mais là, on a un match de quasi 10 minutes quand même.
avec deux des femmes dominantes de la division féminine, de toute façon. Nikki H, elle est dans ce rôle. Alors, grosse pop, le public Mmh. d'Orlando. Nikki Mmh. H, je crois qu'il a adopté. Il y a pas de, j'ai pas, à moi, je sais pas si tu as eu un son différent du mien, mon Géliel, mais très franchement, ça marchait du feu de Dieu. Elle va y tenter un peu toutes ses manœuvres habituelles. Elle va tenter son DDT pour coller un head scissor pour un compte de 2. Elle va contrer une tentative de Riptide sur un roll-up pour un nouveau near fall. Ripley, du coup, elle va réussir à la coller au sol avant de l'asseoir dans un coin du ring. Nikki H, elle va réussir à la repousser. Et alors que la championne, elle voulait partir sur son diving crossbody, qui va arriver, qui va débarquer? Charlotte Flair, au bout de ses 10 minutes, qui vient la faire tomber pour causer la disqualification. Là-dessus, Flair, elle va attaquer un peu plus Nikki. Ensuite, elle va coller un natural selection à Ripley. Et elle va finalement poser avec la ceinture au milieu du ring pour, après, la balancer sur le cadavre de Nikki H. Voilà, je crois que Charlotte a lancé un message clair et net. Alors, c'est anecdotique, victoire de Nikki H par DQ sur Rhea Ripley. Mais là, la baston est ouverte. J'ai presque envie de dire, la chasse est ouverte entre les trois filles d'ici les 2 semaines à SummerSlam, mon Géliel. Oui, clairement, clairement. Et du coup, c'était bien qu'il y ait une interaction à 3 là. Alors j'ai effectivement là, Nikki H, elle est maintenant bien dans son rôle de face, super-héros avec, son costume, alors un peu ridicule au passage, mais bon, donc ça lui va bien. J'ai bien aimé aussi le comment, Rhea Ripley a évolué au cours du match, parce qu'au début, elle était quand même plutôt, désabusée de devoir affronter, Nikki H avec on sentait qu'elle ne la prenait pas du tout au sérieux, ça se voyait dans sa gestuelle, et c'était assez intéressant comment ça a évolué au fur et à mesure qu'elle a commencé à prendre un peu des coups et puis des prises. Et du coup, le match est devenu assez intense puisque, voilà, elle s'est mise, vraiment, dedans, Rhea Ripley. Et après l'interaction avec l'arrivée de Charlotte, qu'on a entendu un petit peu aussi, venir. Alors elle a elle a pris soin d'enlever ses talons, juste avant, de mettre un big boot à, à Nikki, je crois. Non, Ah, non, c'est à Nikki, Rhea ouais. Ripley. Non, je crois que c'est à Rhea Ripley qu'elle le Rhea met. Ripley qui a mal Big Boot. Par contre, je pense que, il y a 15 centimètres entre le pied et il a été un peu Oui, botché celui-là. ouais, Je le un peu, on ouais. l'a vu un peu loin. Peut-être qu'avec les pieds nus, elle a peut-être, eu peur de toucher vraiment, je sais pas. En tout cas, ça s'est un peu vu. Et donc sinon, c'est parti pour les 3 là. Sympa. Là, pour le coup, enfin, j'ai pas l'impression que ce soit écrit d'avance. Enfin, en tout cas, dans ce qu'ils nous font croire, et c'est assez plaisant, quoi. C'est assez plaisant. Entre ce que Ouais, ouais. Nikki peut proposer, entre ce que Rhea a dans le coude, et puis toujours, Charlotte au-dessus, ou au moins positionnée très haut. Ça fait une triple threat qui est sympa. Eh bien, écoute, je suis aussi, plutôt enthousiaste, quoi, et de semaine en semaine, je trouve en plus que ça s'améliore, donc je vais pas me plaindre du tout sur cette affaire. Le match en lui-même a été plutôt pas mal, ça tenait bien la route. On a 10 minutes, des filles, avec une Rhea Ripley qui, pour moi, quand même, est la plus impressionnante à l'heure actuelle du fait de sa jeunesse en plus et tout. Il y a tellement d'avenir qui se profile pour cette fille que moi, je suis très confiant. Je suis vachement content de voir Nikki Cross dans cette position maintenant, quand on voit d'où elle sort, de NXT, de Sanity, à tout ce qu'elle a échappé et comment elle a mené son bout de chemin. Là, actuellement, elle est championne et je trouve que ça marche, ça marche. Et auprès du public, elle est over. Il y a de la grosse pop. Là, le public d'Orlando, il était aux anges avec Nikki H. Donc écoute, si ça continue comme ça va nous emmener jusqu'à SummerSlam joliment. Oui. Et je suis totalement confiant pour un triple threat de super qualité dans le plus grand show de l'été, quoi. Et allons-y, allons-y, allons-y comme ça, quoi. Après, s'ils Ouais. nous book, seul truc, tu vois, pour finir là-dessus, c'est que seul truc, c'est s'ils nous book systématiquement des DQ pendant 2 semaines en attendant que ça arrive, bon, faudra peut-être un peu trouver un peu d'autres ficelles scénaristiques, tu vois, quoi. Ouais, mais là, je sais pas ce qu'ils sont, capables de proposer dans ce cas-là. Et sinon, oui, ce que je pourrais réagir à ce que tu disais, c'est qu'effectivement, là, Nikki, elle rivalise, quoi, par rapport aux 2 autres. Donc elle Ouais, est vraiment, ils ont réussi à nous la mettre aussi forte que les autres. Donc voilà, c'est pour ça que qu'elle est sympa, cette triple threat. exactement. Donc on continue comme ça à Monday Night Raw. Allez, on finit avec les derniers segments
coulisses avant le main event. On aura une petite vignette qui sera très courte, mais qui c'est quand même il faut vous en parler, peuple de catch-up. C'est la vignette sur Elias. Oui, Elias est de retour. Il est quelque part dehors devant un très joli feu de camp avec sa guitare normale devant un feu de camp. Et on revoit un peu au ralenti toutes les coups de guitare qu'il a pris par des superstars dans le passé. Et finalement, que fait Elias? Sacrilège, il jette sa guitare au feu. Il nous explique que WWE veut toujours dire Walk with Elias, mais que Elias est mort. Ouais. GLL, information, décès d'Elias. Ah, ça, Facer, on n'était oui. pas au courant, on nous a rien dit. Donc là, repackaging. Là, on a le droit, on va avoir un repackaging. Alors Face, il, et je serais curieux Ah! vraiment dans quel genre il va nous amener le Elias. Alors quel genre effectivement ça va pas être évident à trouver. Par contre, je trouve que la vidéo, le package vidéo qui a amené ça, on voyait qu'il se faisait massacrer systématiquement, par sa propre, guitare puisque c'est souvent ce qui se passait dans les matchs. Enfin moi je le vois bien arriver en heel plutôt qu'en face. Enfin il va pas arriver avec, un violoncelle quoi, tu vois? Donc je le vois bien arriver en heel, très fâché d'avoir pris à chaque fois autant sur ce alors qu'il je pense qu'il voulait amener du bonheur avec sa musique, hein, ou quelque chose comme ça. Mais plutôt en heel moi, je le vois. OK, bah, écoute, affaire à suivre. Allez, on termine. Il y aura d'ailleurs Charlotte Flair, donc on va retrouver un petit coup en coulisses pour qui on va lui demander, Sarah Schreiber va lui demander des précisions sur ce qui vient de se passer et elle va nous expliquer qu'elle a trouvé, elle a vu une opportunité stratégique, qu'elle en a profité et que si Ripley et Nikki avaient été de son niveau, bah, ils auraient anticipé cette attaque. Pas de chance. Et elle va nous faire le coup de nous rappeler son palmarès, qui est long, Again. avant de nous dire qu'elle va prendre le titre à SummerSlam. Bien sûr, bon, là, la Queen, elle est totalement dans son rôle de toute façon. Donc, c'est parti. On est bien chaud. Ça y est. Moi, Géliel, on est arrivé au main event. Kevin Patrick, Yes. juste avant, il sera avec Randy Orton pour expliquer un peu pourquoi. Il prend ses distances avec Riddle et bon, la vipère, il est un peu évasif. Il dit que c'est simple, qu'il travaille mieux tout seul, qu'il n'a pas besoin d'amis, de distraction pour battre AJ Styles. Et là, peuple de catch-up, Géliel, accrochez-vous, parce que quand même, on a un Randy Orton versus AJ Styles à Monday Night Raw, avec un AJ Styles qui est quand même champion par équipe depuis WrestleMania actuellement. Et on a donc un match là entre multi-champions, entre deux Grand Slam champions, quand même. Et c'est quand même. Alors, deux Grand Slam champions, j'ai un petit doute sur AJ Styles. Il a gagné l'Intercontinental, AJ Styles? Ah, peut-être pas. Enfin, en tout cas, multi-tutré, hein, on va pas Oui, mégoter. oui, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Ouais, c'est du multi-champion qui est dans le ring là. C'est de la grosse story quoi, et c'est du lourd. Un main event de Monday Night Raw, surtout après ce qui s'était passé la semaine dernière. Eh ben écoutez, on va pas bouder notre plaisir. On va avoir droit à 11 minutes 20 entre ce Orton et ce Styles. Alors, AJ Styles, il est accompagné de Homos, bien sûr. Ça va s'envoyer. Alors, tous les deux déroulent en plus leur moveset qui finalement, on les connaît tellement par cœur tous les deux que comme on les voit rarement catcher l'un contre l'autre, tout d'un coup, on se redit ah ouais, là il va faire ça, ah ouais, donc l'autre il va faire ça quoi. Et on sent les contres arriver. C'est ça que j'aime bien en fait dans deux mecs qu'on connaît aussi parfaitement que ces deux animaux là quoi. Et du coup, ça donne un petit ballet de catch plutôt sympa à suivre. Orton, il va éviter quand même un phénoménal forearm parce qu'il n'est pas là pour déconner non plus. Il suit avec sa close line habituelle et son dropping DDT. Il va se positionner pour coller un premier KO, mais Homos va débarquer, bien sûr, va venir l'interférence et va venir éloigner Styles du feu qui lui arrivait. Riddle là-dessus va débarquer et va envoyer Homos contre le poteau pour lui sauter dans le dos et pour lui tenter un slipper. Pas super bonne idée hein, quand même parce qu'il va se faire balancer comme un fétu de paille. Pendant ce temps, Orton va poser son RKO au moment où Styles allait tenter le phénoménal forearm. Alors là, c'est dommage parce que tu me diras ce que tu en as pensé. Pardon, j'ai un chat dans la gorge ou une vipère au choix. Le move aurait pu être super beau, mais quand Styles arrive, en fait, il est un peu déjà, il est très bas par rapport au Ouais, tapis. il est un peu bas, exactement. Et du coup, visuellement, ça rend pas terrible, quoi. Mais même si AJ vend bien derrière, mais bon, c'est la prise a un petit chouille de retard et c'est dommage visuellement, ça gâche un tout petit chouille, quoi. Bon, Riddle va quand même venir ensuite sur le ring, victoire. Donc il faut quand même 1, 2, 3, victoire de Randy Orton donc sur ce compte du Phenomenal Forearm avec le RKO.
Riddle, il débarque sur le ring et il propose direct un câlin à Orton. Hein. Il veut ça et le public veut à fond. Le public est au taquet à ce moment-là. Quoi. Je peux vous dire que là, c'est over de chez over. Le public demande un truc en mode best friends. Et Riddle a d'ailleurs ne se manque pas pour le souligner à Orton et pour lui dire mais regarde, mais écoute un peu ce que veut la foule, quoi. Écoute ce que veut le public, quoi. Et finalement, la vipère accepte. Orton va ensuite lever le bras de Riddle et il va lui coller un gros RKO d'enfoiré à la mode en restant juste au-dessus de son adversaire après le RKO avec un sourire mi-amusé, mi-décontracté, j'ai presque envie de dire. Voilà, un truc, un RKO tranquille, au calme. Voilà, et ainsi se termine ce Monday Night Raw. Alors, mon Géliel, là, on a eu un Monday Night Raw entre de multi-champions. Déjà, ça fait plaisir d'avoir ça dans le ring. Plus Omos et Riddle qui sont intervenus comme il fallait. Ça nous change de ce qu'on a vécu la semaine dernière. Ouais, et c'est un main event de très bon niveau, hein, franchement, et ça fait Ah effectivement oui. plaisir de voir 2 mégastars comme ça, 2 superstars comme ça. Et je suis d'accord sur ce que tu disais là par rapport aux contres. C'est parce qu'en fait, ils sont d'un tel niveau qu'on s'attend pas à ce que les finishers ou que les grosses prises passent systématiquement, et c'est d'ailleurs ça qui fait que c'est aussi agréable de voir ce style de match-là où ça contre, c'est technique, ils se sont envoyés sévères. J'ai l'impression qu'il a pas fait que bouffer des glaces pendant 6 semaines, Orton, hein, parce qu'il est assez fit. Tu tu pas parlé de sa petite moustache qui était, Oui, c'est vrai, qui ouais, est légère moustache, ouais. ouais, qui change un peu la tête qu'il a du coup. C'était assez drôle. Non, le match est vraiment super sympa. La fin avec Omos, l'arrivée de Riddle, et dommage effectivement que ce RKO soit pas aussi aérien qu'on aurait aimé. Pour moi, en tête, ça reste quand même le RKO à WrestleMania sur Seth Rollins là qu'il avait fait alors qu'il se préparait un Curbstone là, je sais pas si tu t'en souviens? Ouais, ouais. Et il avait placé un RKO d'anthologie là-dessus, Orton, et c'est effectivement quand c'est pris un peu plus bas, c'est tout de suite moins spectaculaire. En tout cas, il fait il fait la victoire, et derrière, enfin, franchement, il y a bien que Riddle qui qui était persuadé qu'il allait pas se prendre un RKO parce que on le sentait venir depuis un petit moment, et donc ça boucle bien la fin du match, la fin du show, et enfin, le petit sourire, comme tu disais, de Orton, mi-amusé, mi-content d'être là. Il y avait un peu du kayfabe, un peu du hors kayfabe dans tout ça. C'était assez sympa, assez sympa. Ouais, ça nous permet du coup d'avoir un gros main event de Monday Night Raw et ça fait du bien. Mais comme Ouais. c'est un truc qui fait super du bien aussi, c'est d'être rejoint au comptoir du studio de Catch-Up. Il me semble qu'on a notre ami Ringside en ligne. Allô Houston, ici studio Catch-Up. Allô, check, 1, 2, vous m'entendez? Ah, one, two, check Charlie Check, Parfaitement. point. check. Copy, Roger. copy, 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 yes, I copy. Bonjour les amis, comment ça va? Bonjour mon bon Ringside, comment ça va et toi? Ben ça va, Hello ça va. Ringside. Hello Géliel, comment que c'est? On tient la boutique pendant que les autres sont en vacances? C'est un peu l'idée. Oh, mais tu fais ça merveilleusement bien, avec ta magnifique voix. Voilà, ben je viens de finir mon Monday Night Raw, alors je me suis dit, tiens, j'ai vu qu'il y avait de la Bien. lumière au studio, je me suis dit, tiens, je vais passer voir où ils en sont, comment ça se Formidable, passe. formidable. Ben, j'ai Bah, l'impression que vous venez de terminer le main event, quoi. exactement, ouais, bah t'arrives au bon moment, du coup, tu vas pouvoir parler du main event et puis après faire un beau top flop note qui te servira d'analyse, mon ignoble Ringside. Alors, ce main event là, Randy Orton versus AJ Styles, ils ont pas déconné là cette semaine à Monday Night Raw, non? Ah, ils ont mis les petits plats dans les grands, hein, comment dire, Ah, hein. Effectivement, ah, une bien belle affiche, le ah. multi-champion Randy Orton, le multi-champion AJ Styles, face à face. Ouais, non, bah moi, c'est une affiche que je kiffe plutôt bien. Il y a le petit Riddle dans l'histoire, Homo sur le côté. Puis ça se termine par ce joli RKO. Bon, on en a vu des plus beaux, effectivement, comme vous disiez, mais c'est quand même assez spectaculaire. Là, on a eu des matchs assez spectaculaires toute la soirée, hein, j'ai l'impression. Euh, et ben voilà, l'histoire qui continue avec le RKO final sur Riddle. Mais finalement, si je comprends bien, c'est pas une trahison, c'est juste Non, un non. bizutage, on va dire, entre Ouais, guillemets. une piqûre de rappel. Voilà, une piqûre de rappel à RKO de réconciliation, la RKO-ciliation. Euh,
Voilà, bah c'est plutôt sympa, surtout que moi je suis assez enthousiaste d'avoir une affiche AJ Styles Omos contre Riddle et Orton à SummerSlam. Donc c'est plutôt sympa pour terminer un show qui était quand même un petit peu une redite des semaines précédentes. Mais Ouais, comme souvent à Monday Night Raw. ouais, c'est un peu le lot de Monday Night Raw en ce moment qui a un roster qui est bien réduit hein, après les différentes relâchements de personnes hein, qu'il y a eu, libération de contrats. Et ouais, du coup, on a un roster qui est un petit peu exsangue, mais on sent ils veulent garder des mecs qui sont assez baraques ou qui ont du star power. Et du coup, ben, quand on fait un petit match Randy Orton et AJ Styles pour terminer, ça fonctionne plutôt bien. Ah oui, ouais, je suis assez d'accord. Enfin, on était globalement d'accord avec GG sur cette affaire. Ah bon, écoutez, c'est très bien. C'est formidable. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se lancer sur le top flop note. Et puis, écoute, Bonbon Ringside, hein, c'est avec toi qu'on va commencer, parce que comme ça, tu vas nous faire une petite analyse générale de tes sensations sur Feu Rouge, surtout si tu sors du visionnage. Là, en plus, là, c'est vraiment à chaud de chez chaud. Ouais. Donc, profite, tu es chaud. Donne-nous ton top flop note. Ah, le flop, je suis obligé de le donner à Alexa Bliss et sa poupée qui fait des clins d'œil. Ah. C'est quand même délicat, hein, ça. Hein, si vous avez plus de 8 ans, je sais pas trop comment vous pouvez apprécier ce genre de truc, à part que elle a une jupe assez courte, on est content. Eva Marie, elle est sexy. Voilà, il y a quand même un petit push de. Comment elle s'appelle? De Doudrop. Doudrop. Hein, c'est comme ça qu'on l'appelle maintenant. Voilà, qui peut amener à quelque chose d'autre derrière. Mais franchement, ouais, moi, ces trucs de fantastique là et de montage à la con. Mais le public a l'air de plutôt apprécier, donc je suis un peu perplexe. Je pense on risque de s'en manger un petit peu. Je pense que c'est un projet Bruce Pritchard, ça. Hein, c'est un peu dans la lignée de ce qu'il faisait avec Kane, avec les grandes heures de l'Undertaker. Mais ouais, comme je dis, si on a plus de 8 ans, c'est quand même délicat. Pour le top, pour le top, Ça me fait marrer que tu dis ça parce que là, quand même, les deux en train de commenter ce Monday Night Raw, à la base, là, à nous deux, là, c'est vraiment un duo d'ancêtres. Il y a presque 100 ans qui vous regardent C'est du ça. haut, Ouais, bah ouais. du haut de cette review. Alors bon, là, avec ton arrivée, Ringside, là, on vient de péter Oui, tous les là, on scores, a hein, pété puisque tous les là, scores, oui. on passe en triple frite, donc on est quasiment à 140 ans, là. C'est Et, ça. et donc, bon, là, effectivement, là, on peut pas avoir une triple frite gériatrique plus que celle-là, quoi. Notre prochain projet, c'est un podcast sur Derrick, hein, si les infos sont bonnes. Derrick Rex, c'est parti. Génial, tu parles l'allemand? Sous la torture, uniquement. Une- Jawohl. Ouais, alors le top, que je me retrace un petit peu l'émission dans ma tête. Ouais, bah le top, je vais le donner au main event, le retour de Randy Orton qui fait mouche. Ça fonctionne bien. Le reste, il y a quand même eu beaucoup, comme je disais, de redites. Le match Mansour et compagnie contre les Dijak et compagnie, là, c'est. Ouais. En plus, ça voit que c'est Dijak qui fait tout le boulot, quoi. L'autre, il catch plus du tout. Ah ouais, non, mais l'autre, il est catastrophique. L'autre, je comprends pas. Oui, mais il est pas prêt, mais ils veulent des grands maintenant. Hein. Ils veulent des baraques, ils veulent des costauds. J'ai pas été vraiment convaincu par le Jeff Hardy Ouais, on en a contre parlé, ouais, longuement. Karrion Cross. Le match était chouette quand même, mais le final, ça va pas. Sa prise de finition, Karrion Cross, ça va pas. Hein. Il faut qu'il Ah. revienne à ses. Ah, déjà, quand il la met une fois, c'est chiant, mais alors quand il la met Ouais. 2 fois, oh là là. Enfin, ouais, y a pas. C'est pas comme Samoa Joe que t'as l'impression qu'il est en train de tuer le gars. Là, on sent pas de danger pour la personne en face. C'est pas. Il faut qu'il change de prise. Il faut qu'il change de Ouais. prise de finition. Je pense qu'il y a quelque chose à faire avec Karrion Cross. Je pense qu'ils sont à côté là en ce moment. Ils l'ont peut-être pas fait débarquer au bon moment. Ils ont peut-être pas fait ce qu'il fallait. J'aurais préféré par exemple qu'il démonte Jeff Hardy en coulisses là pour son retour, un truc comme ça, plutôt que faire un rematch. Ouais, j'ai pas l'impression que ça accroche avec le public, donc il y a encore du boulot, je pense, pour lui. Qu'est-ce qu'on avait d'autre dans notre musette? Je crois qu'il y a Bobby Lashley qui est venu, mais je me souviens plus du tout de ce qu'il a dit. Il a dit Donc, qu'il fallait qu'il vienne pas Goldberg, ouais, voilà, donc grosso modo. ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Bon, on a le Miz qui remarche, mais j'aime pas trop tout ce qui se passe quand même. J'aime pas trop le Miz en ce moment. Je trouve qu'il aurait dû prendre des vacances. Le truc avec les trucs pour asperger d'eau là, bon, Ouais. les plus courts sont les meilleurs, hein, donc il faut peut-être arrêter, passer à autre chose.
Je trouve que Damien Priest, il s'en sort vachement bien quand même, malgré qu'il soit quand même, je trouve, dans une rivalité un peu pourrie avec John Morrison, mais voilà, ça va partir sur Sheamus. J'espère qu'ils vont faire un gros match. Il y a moyen de faire quelque chose. Ça fonctionne bien là, Damien Priest. Oui, Il est bien populaire, il est mais bon en oui, promo, il est mais charismatique, il a la oui, voix, il sort un bon mais catch. oui, Voilà, on est d'accord. depuis le début, Ah mais non, bon, oui. Écoutez depuis, ouais, écoutez la voix du ringside, c'est écoutez-la. ça. Ouais, mais moi, de toute façon, ouais, Damien Priest, depuis, moi je l'avais vu démarrer à la Ring of Honor. Je me suis dit, ce mec-là, il faut qu'il aille à la WWE, hein. Il avait un catch qui était En punishment compatible à la Martinez. WWE. Voilà, Punishment de Martinez, comme on l'appelait. Il avait un gimmick façon Undertaker, façon Aleister Black, qui collait pas trop à la Ring of Honor. Voilà, on sentait que le mec, il fallait qu'il aille à la WWE. Je pensais pas que ça fonctionnerait aussi bien, mais en tout cas, ça fonctionne plutôt top. Et je pense qu'il va graver les échelons doucement, mais sûrement. En plus, il a une super voix quand il fait les promos là. Et il est super à l'aise dans le ring. Donc Ouais. je vois de grandes choses. Quand il appelle Sheamus à la fin, là, quand il prend le Ouais, micro à ouais, la ouais, fin, ouais. qui se met devant les cordes, là, et qui dit ouais, Sheamus, là, hein, we live Ouais, forever, ben, pas tant que ça. Cette voix, l'amiral, l'amiral l'imitait très bien. Ouais. Et je trouve qu'il est plus à l'aise qu'il fait plus naturel que Drew McIntyre dans ses promos de Babyface. Ouais, puis il se Euh, permet quelques mots en espagnol, il est, tu vois, on ouais, sent qu'il est à voilà, l'aise, ouais, quoi, on ouais, sent qu'il est ouais. tranquille, Il est voilà, bien tu dans vois, l'air du temps, ouais. il est bien ce qu'il faut. Moi, je sais pas vous, hein, mais il m'a rappelé sur certaines mimiques, sur certaines quand il va chercher le public, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a certains moments, alors de toute mesure gardée, mais j'avais l'impression de voir du rock sur certains par petits moments, sur ce qu'il Ouais, disait, sur ce qu'il faisait. ouais. Et c'est pour ça que je trouvais ça sympa, vraiment Dans le sympa. côté, ouais, il a un côté supernaturel que les autres ont pas, hein, enfin Ah que ouais. peu de Ouais. personnes ont beaucoup. On sent qu'il joue un rôle qu'il maîtrise plus ou moins, une gimmick qu'il maîtrise plus ou moins, mais lui, il a l'air d'être vraiment à l'aise et vraiment naturel. Ça J'ai- donne de l'espoir pour l'avenir. J'étais Mm. déjà convaincu à NXT qu'il était bon au micro, quoi, Ouais, et il a fait que confirmer. Et moi, on en a parlé avec Géliel plus tôt, mais pendant WrestleMania et avec cette feud avec Bad Bunny, etc., il a tenu la route grave. Et ouais, ouais. il a chopé un énorme spotlight. Et si on fait le bilan de son année 2021, là, on est en août et ça se passe plutôt pas mal pour Damian là pour l'instant, quoi. Ouais, ça, Et puis si tu veux, je pense que légitimement, à terme, si c'est pas SummerSlam, ça sera peut-être après, mais déjà il va choper le titre US là. Déjà ouais, je ça, pense. tu vois, c'est Mm. la prochaine breloque qui va lui tomber sur les hanches. Mais moi, ouais, moi aussi j'aime beaucoup. Géliel aime beaucoup, Ringside aime beaucoup, Peuple de Catch-up. On est gâté avec Damian Priest. C'est ça. Et juste pour terminer un peu sur mon résumé du truc, Drew McIntyre, faut plus qu'il ait de période où il se fait dominer dans un match, parce qu'il perd le public. Il faut qu'il le remonte comme une machine. Après tout, il a battu Brock Lesnar, il a gagné le Rumble. Ce serait pas déconnant qu'il défonce tout le monde à la façon de John Cena, quoi, chaque semaine, parce que les gens veulent le voir péter des gueules, ils ont pas envie de le voir en difficulté. Voilà, faites-nous un Drew McIntyre fort et costaud comme vous avez fait avec Bobby Lashley. Et, je pense qu'on est sur de bonnes rails parce que les gens quand même l'aiment beaucoup. Mais il faut éviter de faire des trucs avec son épée là et des moments où il se fait dominer par un Baron Corbin qui sort du caniveau là, c'est pas. Là on Surtout sent par Corbin, quoi. ouais, surtout par Corbin. On sentait vraiment que le public il avait lâché le match quand Drew McIntyre était en train de se faire dominer. Et quand il a repris les commandes et qu'il a commencé à faire des souplesses dans tous les sens, là, les gens étaient déjà contents. En fait, on veut le voir démonter des gueules, hein. Ah bah ouais, Drew ouais, parce que McIntyre, on n'a pas envie de le voir en difficulté face à un tocard comme machin. Il faut qu'il démonte aussi notre ami Jinder Mahal là, à SummerSlam, bien comme il faut. Puis défonce les deux autres aussi. Et puis qu'ils repartent vers les sommets, quoi. Parce que ce serait quand même dommage de passer à côté de Drew McIntyre après tout ce qu'ils ont fait. Euh, et voilà, donc c'est mon conseil pour la suite. Et puis la note, je vais donner un 3 d'encouragement. C'était pas non plus sensationnel. On a eu un bon main event, mais c'est beaucoup la redite des semaines précédentes. J'ai peur que ce soit le cas encore pendant au moins jusqu'à SummerSlam. Mais, mais au moins, on a eu un bon main event. Voilà, faut que ça continue comme ça. Essayer de renouveler un petit peu les matchs qu'on a dans les weekly. Et puis on s'en sortira peut-être après ces Raw interminables. Là. Moi, j'en peux. Mais bon, heureusement que le public est de retour. Voilà, je vous laisse la parole, à vous les studios. ah, alors
L'archange Géliel, son top flop note, ça va donner quoi? Alors mon top, je vais le donner, j'aurais pu le donner, au match. En fait, j'avais deux choix, soit le match, Sheamus Ricochet que j'avais beaucoup aimé, mais je vais le donner à Damien Priest que enfin voilà, j'ai trouvé vraiment super sympa et je trouve qu'il arrive, il a une espèce de plénitude maintenant dans ses promos, dans son jeu, dans son interaction avec le public et c'est hyper sympa donc voilà, il a mon top. Le flop, Alexa Bliss, la poupée, tout le bordel quoi, c'est à oublier quoi, franchement, Et oh là quelle là là idée. là. En plus ça marche pas quoi, ça ne marche pas, ça marche pas. Donc voilà et Elle a eu puis la droit à des note. oui, elle a eu droit à des We Want Wyatt, la Ouais, Alexa bah Bliss. oui, Bah forcément. ouais, Il y a hein. une, Ouais, il y a une partie du public qui veut le retour de Bray Wyatt. Ne me demandez pas pourquoi, mais mais voilà, ils ont Et j'aurais bien vu Edgy Styles qui venait aussi lui dire que c'était embarrassant, tout le truc, mais il est pas venu leur dire, j'aurais aimé. Ouais. J'avoue que c'est Et pitié. ouais, faut arrêter les filles là. Mmh. Et puis la note, alors c'est un peu les montagnes russes, c'est-à-dire que là sur celui-là d'Euro, alors c'était souvent très bas. Là, il y a quand même eu des bons moments entre l'arrivée de Orton, avec, le retour, même le match de Drew McIntyre, c'était bien parti. Puis après, alors moi, Karrion Kross, Bliss, tout le reste, là, je suis sorti. C'est remonté un peu avec la partie Sheamus, c'est redescendu, avec la partie T-Bar, et Mace, là, qui est complètement sans intérêt. Et c'est remonté un peu. Donc c'est vraiment les montagnes russes, mais dans l'ensemble, globalement, j'ai passé un bon moment. Donc je vais mettre pareil que toi, Ringside, un 3 d'encouragement. Et eh pas du bien, tout de Charlotte alors, cette semaine? c'est ah bah si, il y a eu la Charlotte. Ah bon, elle Ah est si, passée? Ah bah, je l'ai pas vue. À quel moment? elle Qu'est-ce est qu'elle est venue elle est raconter? elle est Ouais, passée à côté de la tête de Rhea Ripley avec son pied. Ça, on l'a Ah, vu. ah, bah, écoute, j'ai aucun souvenir de ça. Je sais pas si je l'ai eu dans ma ouais, version. Bon bref, autant elle pour est moi. elle est venue causer la disqualification, entre Nikki et Rhea Ripley. Ah bon, il y a eu ce match-là. Putain, j'ai rien vu. Alors bon, je jouais au poker en même temps, j'ai peut-être loupé une partie, mais bon, il fallait que je sois concentré, hein. Bah, tu as Non mais 300 bon, 000 à trouver pour Byron Corbin, donc faut Ouais, pas voilà, t'y c'est ça, mettre, hein, Ringside. je suis en train de financer mon voyage pour WrestleMania l'année prochaine. Faut pas que ouais. je loupe une main. Et pour la petite info, d'ailleurs, on parlait de Damian Priest là, mais Damian Priest, faut savoir, il a eu un dark match après le Monday Night Raw et on lui avait choisi un partenaire, hein, et pas un partenaire de n'importe quoi, hein. On lui avait choisi John Cena, les amis, hein. Ah ouais? Ah Ouais, ouais? ouais, ouais, Ah, le dark match. D'ailleurs, l'après-Raw d'ailleurs a été un peu fou puisque John Cena a rejoint Orton et Riddle sur le ring. Waouh! Voilà quoi, avec voilà en mode oh my god. Et le dark match qui a suivi donc a été Damian Priest, John Cena versus Jinder Mahal et Veer. Et évidemment les babyface ont gagné tranquillou, Bravo! bilou. pourquoi on n'y Ah a mais pas c'est droit à ça? bah Eh ouais, 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 hein, c'est quoi dommage, hein. ces conneries? Bon après, Bah ouais, en dark match, le kick-off, en fait, kick-off dark match, c'était Keith Lee qui affrontait Chico Adams. Est-ce que vous connaissez ce garçon, mes amis? Chico Adams? Véridique, hein, Mais qui est cette personne? ceci n'est pas un exercice, ceci est Chico véridique. Adams, le célèbre catcheur, brésilien-mexicain? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah ouais, je sais pas c'était quoi cette affaire, mais voilà. Bon allez, moi mon top flop note, bon je vais essayer de pas faire trop redondance avec vous, donc je vais éliminer Alexa Bliss, Doudrop et compagnie, hein, je l'ai déjà assez donné en plus quoi. Et j'hésitais en fait entre Karrion Kross, Hardy, mais je vais le donner, c'est Ringside qui a mis le doigt dessus d'ailleurs je pense. Et ben ça va être c'était un segment tout rincé et c'était le cas de le dire puisque moi je vais donner mon flop à toute cette partie là de Damian Priest, John Morrison, où il prend les trucs de jet et qu'il fait une fois, deux fois, trois fois, ça s'arrête pas. Justement, Damian Priest, je me dis, mais non, mais pourquoi il me voit dans cette galère-là, là, à faire ces trucs tout pourris, là, et vraiment, ça, je trouve ça, mais oh là 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 là, mais non, faut arrêter avec ça. Voilà. Faut que ça s'arrête, cette Mmh. affaire-là. Et qu'on repasse à du vrai catch et que Damian Priest, on le mette dans des trucs sérieux. Et c'est ce qui va se passer puisqu'il va affronter Oui. Sheamus. Donc tout va Mmh. bien, dans le meilleur des mondes. Et puis mon top, bah, ce sera quand même le main event, hein, malgré tout. Waouh, ça fait du bien d'avoir un bon gros main event à Monday Night Raw, quoi. Vraiment, là, je commençais à désespérer ces dernières semaines, voire ces derniers mois, parce que c'était tellement inégal et c'était voilà, là, 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 là. Donc là, on nous met quand même deux mecs multi champions.
dans un truc sympa avec tout un fil rouge qu'il y a eu en plus pendant ce Monday Night Raw avec Riddle. Donc tout ça, c'était plutôt bien construit sur le show en lui-même. Et c'était plutôt cool quand ils font ça. Alors, il y a beaucoup d'indigestion dans ce Raw. Il y a beaucoup de trucs. On nous remontre telle et telle et telle et telle et telle chose qu'on nous a déjà remontré la semaine d'avant. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu lourd. Il y a des matchs qui servent à rien, qui durent 2-3 minutes et qui servent à rien. Même le Priest, John Morrison, même si j'aime bien Damien Priest, au final, pour leur donner un match de 4 minutes et pour nous donner ce truc-là, alors que derrière, on termine avec Nikki Ripley en 10 minutes et un main event de 12 minutes. Bon, ils se sont un petit peu sortis les doigts ce lundi. Donc moi aussi, je vais être dans l'encouragement. Et j'étais bien parti pour leur mettre un 3 également. Alors, voilà, une triple frite à égalité totale, incroyable. Et je vais effectivement terminer avec un 3. Wow. Encouragement. Il se passe quelque chose à Monday Night Raw, les gars? Ouais, de temps en temps. De temps en temps. Et je suis en train de regarder Chico Adams, croyez-le ou non, mais on dirait un Allemand. Hein. Il a un physique de viking, hein, si vous voulez. Ok. Donc voilà, une carrière. Apparemment, il a pas mal bossé à la VXV, justement, chez les Allemands. D'accord. Et donc, il a un nom totalement en adéquation avec son look, alors. Bah oui. C'est pas. Chico. En tout cas, ce Monday Night Raw se terminera sur deux matchs officialisés ou un match. Non, on aura Sheamus, Damian Priest. Ça, c'est sûr dorénavant sur la carte de Raw à SummerSlam. Et on peut s'attendre à quoi là maintenant le tag team là. Maintenant le tag team, ça sent quoi les gars là? Ça sent Riddle Orton face à AJ Styles et Homo, ça SummerSlam. Je vois pas. Oui, ça c'est officiel, je pense. C'est quasiment dans le marbre ça quoi. Oui, voir puis ce qu'ils que- prennent les ceintures et puis voilà. Il faudra voir ce que ça donne, comment Riddle va réagir un peu au RKO et à la petite fessée qui s'est pris, mais ouais, ça c'est bien écrit là quand même. Ça c'est bien écrit. Il va prendre ça à la cool, je pense quoi. Après la carte d'euro finalement elle est presque écrite. On a pour le titre US, le titre suprême pareil c'est joué entre Goldberg et Lashley. Chez les filles c'est le triple menace. Bon, la ceinture par équipe féminine de toute façon qui est sur les deux brands ne sera pas défendue à SummerSlam en raison de la blessure de Natalia normalement. Du coup il reste quoi à Raw? Il reste pas grand chose. Hein. Il reste Drew McIntyre versus Jinder Mahal. Et puis s'il va y avoir un autre match sur la carte de Raw, je sais même pas trop ce que ça serait quoi en fait. Vous êtes perplexe aussi. Alors, le match US, on l'a fait. Ouais, je sais pas s'il y aura un truc avec les Mansour et Mustafa Ali, mais ouais, ça fait dans le kick-off, quoi. Ah ouais, effectivement. Si, il y aura peut-être un truc avec Kifli ou on peut encore placer un petit Kifli dans l'histoire. Il y a Karrion Kross qui est là. Est-ce qu'ils vont faire un petit match d'exhibition ou un truc comme ça? Il y a TakeOver 36. Je pense pas que Karrion Kross soit sur la carte de SummerSlam. Ah ouais, il sera non, TakeOver, c'est vrai. Ouais, il sera TakeOver. C'est vrai que ça existe encore NXT. Donc on peut presque considérer que Monday Night Raw c'est presque bouclé la carte pour SummerSlam et ouais c'est. C'est peut-être pour ça que ça patine un petit peu parce que la carte est déjà bookée. Et c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il reste encore 15 jours en plus. Donc il va falloir les tenir les 15 jours avec des trucs qu'on voit d'une fois sur l'autre. Ça va peut-être être les portes ouvertes pour John Cena et Goldberg pour venir refaire des grosses promos un peu qui font le buzz. Ouais, peut-être. Avec du trash talk et du shoot, des shoots promos, choses comme ça. Ouais, c'est tout à fait possible. Ouais. Eh ben écoutez, vous en saurez plus en continuant à nous suivre. Hein, ça sera le plus simple finalement, hein, c'est de venir écouter nos reviews. Vous aviez en ligne déjà le SmackDown de vendredi là, qui est là, qui est tout chaud, qui est prêt avec El Patron et avec moi-même. Et on vous avait fait la semaine dernière un peu en catastrophe, un super catch-up où on vous avait glissé deux. Alors on a fait ça en toute simplicité, hein, puisqu'on a fait 2h25, hein, donc tranquille. C'était un super catch-up qui portait bien son nom. Donc voilà, donc tout ça, c'est déjà en ligne. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube. Allez activer la cloche, laissez des commentaires, laissez-nous des likes. Vous pouvez nous retrouver sur le site officiel catchup.lepodcast.fr. La communauté Catch-Up sur Discord, les liens sont dans la description et toutes les bonnes plateformes de podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer et Google Podcast. Il ne me reste plus qu'à remercier cette magnifique triple frite finalement, c'est un tag team qui s'est transformé en triple frite et qui a terminé en fanfare.
Mon bon Géliel, je te remercie d'avoir été fidèle au poste dès l'ouverture de cette review. Eh ben, écoute, je te remercie également, tonton. Mon bon Ringside, je te remercie de nous avoir rejoints, d'avoir trouvé le chemin et d'avoir vu la lumière dans le studio. Bah, merci d'avoir laissé la porte ouverte. Parce que sinon, je sais pas ce que j'aurais fait de ma soirée. Mais Ah, c'est pas, à errer dans les couloirs du studio. c'est Papy qui barricade le studio, quoi. C'est pas possible, quoi. Mmh. C'est ça. Oh, merci, c'était un plaisir hein, d'intervenir rapidement pour cette fin de, Ouais, cette fin de sympa. chronique. Allez, on vous laisse là-dessus. On vous souhaite une bonne semaine pleine de catch. On vous fait des bisous. On vous fait les cordes à linge. Plein la face. Salut Géliel. Salut, tonton. Salut, Ringside. Salut Ringside. Salut tonton, salut c'est Génial, salut à tous. Et salut Peuple le catcheur. On sait où faudrait écrire pour ne plus avoir Bliss et remplacer ça par les Dark Match ou pas? Comment ça se passe? Il y a un mail VVE. Écrire à Triple H qui transmettra. Je vais essayer de trouver alors.